Bonjour, bonjour, bienvenue à vous, bienvenue à tous les nouveaux leaders et les nouveaux leaders du nouveau monde avec ce matin une thématique matinale. Je suis très inspirée moi le matin, je suis complètement crevée le soir à partir de 20h, il n'y a plus personne. Par contre le matin, j'ai plein d'énergie, plein d'idées, envie de partager plein de choses. Donc du coup je vais, je pense, de plus en plus souvent faire des lives le matin. Donc aujourd'hui, le thème de ce live, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent, le thème de ce live, c'est sur l'accomplissement professionnel et sur l'argent. Quand vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en me mettant votre prénom dans les commentaires, comme ça je vois qui est là, c'est chouette. Et puis ça me permet aussi, même quand vous êtes en replay, que vous fassiez un petit coucou, c'est chouette, ça permet également de voir qui est là. Donc bonjour. Donc de bon matin, de bon pied, de bonne humeur, l'accomplissement professionnel et l'argent. Pourquoi? Parce que j'arrête pas de rencontrer des personnes, de rencontrer ou d'avoir au téléphone ou d'avoir en visioconférence, peu importe la forme de la rencontre, des personnes qui me disent je voudrais m'accomplir professionnellement, je cherche mon alignement professionnel, ou alors j'ai changé de job, j'ai arrêté de travailler, etc. parce que ça me convient pas. Coucou Sandrine. Ça me convient pas, ok, et du coup, je voudrais faire quelque chose qui me plaît vraiment, mais je peux pas parce que je suis en fin de droit, parce que j'ai pas d'argent, parce que je suis au chômage, parce que j'ai plein de problèmes financiers en fait. Et il y a quelque chose dans la croyance autour de l'argent et de l'accomplissement professionnel qui va pas du tout, si je peux me permettre. Comme si la croyance la plus répandue actuellement en France, mais je pense que c'est pas qu'en France, hein, parce que j'ai aussi des personnes qui sont en Belgique, au Canada, au Québec, en Suisse, enfin dans plein de pays francophones, et c'est toujours la même chose. C'est si je construis un monde plus éthique, un monde plus beau, un monde plus juste, un monde plus vivant, un monde plus qui correspond mieux à mes valeurs, etc. Alors, je vais faire quelque chose qui me plaît vraiment, mais je prends le risque de ne pas gagner ma vie financièrement. Alors ça, déjà, pourquoi? Pourquoi, si vous faites quelque chose qui vous plaît vraiment et que vous le faites bien, parce que si on fait quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, alors forcément on le fait bien. Pourquoi on ne gagne pas d'argent en faisant ça? C'est complètement illogique. On en est presque à s'excuser de faire quelque chose qu'on aime. Et je trouve ça complètement dingue. Donc je voudrais simplement vous amener à réfléchir est-ce que vous pensez vraiment que l'univers, la vie, appelez-le comme vous voulez, attend de nous que nous soyons des êtres épanouis dans notre accomplissement professionnel, qu'on fasse quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, qui nous fait vraiment du bien, qui nous amène à nous accomplir, à nous réaliser, etc., à trouver ce que moi j'appelle l'alignement professionnel de cœur et d'âme, et en même temps, de faire ça en crevant de faim, en se mettant en insécurité financière, en n'ayant pas de liberté financière pour le faire. Il y a quelque chose qui est complètement incohérent. La vie, ça marche pas comme ça. L'univers, ça marche pas du tout comme ça. C'est tout l'inverse en fait. On est dans un monde d'abondance, on est dans un monde de prospérité. À partir du moment évidemment où on pense que c'est possible, où on y croit, où on casse nos croyances par rapport à tout ça. Parce que c'est vrai que par contre c'est comme ça qu'on a été éduqués. On nous a appris qu'on allait manquer, que ça allait être difficile dans la vie, qu'il fallait gagner sa vie, que ça allait être difficile. Ouais, ça c'est les croyances. Mais dans la vraie vie, dans l'univers, ça se passe pas comme ça. Regardez comment ça se passe dans la nature. Là, il suffit d'ouvrir les yeux, juste de regarder ce qui se passe. Il y a des bourgeons partout. L'abondance, elle est là tout le temps. Donc, c'est quoi cette croyance? Ça me met profondément en colère, donc j'en profite parce que ce matin, j'ai vraiment c'est un gros coup de gueule de j'en ai marre d'entendre ce genre de conneries. Parce que c'est tellement des croyances, et c'est tellement des croyances qui sont limitantes, qui sont toxiques, qui empêchent d'avancer, que c'est pas comme ça que ça marche dans l'univers. S'accomplir professionnellement, ça signifie pas devenir pauvre, se mettre en danger et manquer de liberté financière. C'est même tout l'inverse. C'est pour ça que je parle de leader et de leaders de nouveau monde, d'un nouveau monde que moi j'ai envie qui soit plus beau, plus éthique, plus joyeux, plus vivant, plus plein de choses en fait, plus fluide. Euh, et pour construire ce nouveau monde, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que ça n'empêche pas, parce que dans les arguments que j'ai entendus hier, merci Muriel,
J'utilise notre conversation pour rebondir dessus. Oui, mais moi, je me contente de peu. Je me contente de peu, donc je vis avec 500 euros par mois. Évidemment, j'ai aucune liberté financière. Mais je fais du troc, du don et tout ça. Ok, génial. Moi aussi, je fais du troc et du don. Et en quoi Et je m'engage depuis des années dans des associations locales, dans des associations d'aide. Je fais plein de choses gratuites, comme ce genre de contenu, comme les sessions stratégiques que j'offre, etc. Et alors, ça empêche en quoi de gagner très bien sa vie en même temps? Mes accompagnements, ils sont pas gratuits, c'est complètement normal. Ça m'empêche pas de faire des choses gratuites, ça m'empêche pas de faire du don et du troc parce que j'ai la conviction personnelle que c'est mieux d'avoir des objets recyclés que d'acheter des objets neufs et que donc je vais essayer de réutiliser et de faire durer le plus longtemps possible mes objets en les emmenant dans un Repair Café, mes vêtements en faisant tourner via des associations et via des communautés de dons et troc. Et en quoi ça empêche d'avoir de la liberté financière? Parce que si vous voulez devenir ces personnes qui sont leaders et leaders du nouveau monde, il suffit pas de le dire, il faut un moment prendre sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est d'y aller. C'est d'y aller en créant à la fois son accomplissement professionnel et en incluant dans cet accomplissement professionnel le fait de très bien gagner sa vie pour avoir de la liberté financière. Ça sert à quoi l'argent? C'est une énergie absolument géniale, hautement spirituelle, l'argent. C'est même plus que ça, c'est-à-dire que dans les sciences initiatiques, on a 3 épreuves. La première épreuve, c'est l'épreuve avec le pouvoir. La seconde épreuve, c'est l'épreuve avec toute la dimension sexuelle. La troisième épreuve, c'est l'épreuve de l'argent, c'est-à-dire comment concrètement on voit de manière matérielle si on a réussi ou pas à mettre en œuvre sa spiritualité. Donc il faut arrêter d'opposer le fait d'être un être développé, spirituel, accompli, etc., au fait de gagner sa vie. Non seulement c'est pas antinomique, mais c'est un indicateur de où vous en êtes réellement dans votre accomplissement personnel et professionnel et dans votre spiritualité en incarnation. Comment vous marchez votre parole? Comment vous marchez vos engagements? Comment vous prenez votre responsabilité d'influencer le monde? Si vous voulez acheter des produits qui sont éthiques, qui sont faits avec des belles matières par des personnes qui font des super choses en artisanat, qui font des beaux vêtements, qui font des beaux objets, etc., qui font des beaux bijoux. Petit clin d'œil à mon amie Sandrine, des magnifiques bijoux. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent à ces personnes. Ça leur coûte du temps. C'est de la qualité. C'est pas de la production à la chaîne. Si vous voulez faire vivre les agriculteurs locaux, les petits commerces autour de chez vous, ça coûte de l'argent pour eux de faire des productions et des récoltes parce qu'ils sont pas en mode industriel. C'est beaucoup plus cher en termes de prix que d'aller acheter en mode industriel. Si vous n'avez pas d'argent, comment vous participez en termes de liberté financière, en termes d'investissement personnel, à participer à co-construire le nouveau monde? Vous participez pas à la co-construction du nouveau monde. Vous laissez le monde tel qu'il est et l'économie telle qu'elle est continuer à faire son chemin. C'est pas bien ou mal. Mais moi, j'ai l'intime conviction qu'en parallèle de l'économie telle qu'elle est, on peut créer une nouvelle économie. Mais pour créer une nouvelle économie, alors il faut qu'il y ait des gens qui prennent cette responsabilité de leader et de leaduse de ce nouveau monde-là qui est, on peut tout avoir, on peut être accompli, on peut vibrer réellement qui on est dans sa dimension de ses talents, de sa vocation, de sa personnalité, etc. Et très bien gagner sa vie en même temps. Et parce que j'ai cette liberté financière et parce que je gagne très bien ma vie, alors je peux réellement influer sur le monde que je veux choisir. C'est un pouvoir énorme, l'argent. C'est une énergie énorme, l'argent. Moi, personnellement, j'ai aucune motivation à gagner beaucoup d'argent pour gagner beaucoup d'argent. Ça m'a jamais intéressé. Pour autant, ce qui m'a toujours intéressé, c'est le fait d'avoir le leadership. Et j'ai très vite compris que l'argent, c'était une forme de leadership super important. Parce qu'on vous écoute à un moment donné si vous financez un projet. Parce que vous avez à un moment donné le choix de pouvoir, avec votre argent, acheter des produits qui vous plaisent, financer des productions, des producteurs, des commerces locaux, etc. qui vous plaisent. Vous avez la possibilité d'aider des associations, des ONG, de faire du bénévolat, de faire plein de choses et d'influer avec votre argent. Vous avez la possibilité de soutenir l'art, de soutenir des projets, de mettre votre argent en love money, de devenir des business angels éthiques, c'est-à-dire de participer à des projets
qui vous font vibrer, où vous avez envie de donner un coup de main et pas juste de donner un coup de main. Parce qu'à un moment donné, c'est super bien de faire de l'associatif, mais ça a quand même des super limites. C'est-à-dire que c'est pas avec de l'associatif qu'on fait tourner une ferme où il faut travailler je sais pas combien de d'heures et où il faut du matériel, il faut des investissements lourds pour faire par exemple tourner une ferme, d'accord? Donc c'est pas juste en ayant de la bonne volonté, en envoyant de l'amour. Le côté déesse, j'envoie de l'amour, génial, c'est super, ça n'empêche pas de le faire. Et où je vais donner quelques heures de mon temps, ben c'est pas comme ça que ça marche en fait, ça ne suffit pas. C'est super, c'est absolument nécessaire, mais c'est pas antinomique avec le fait de très bien gagner sa vie pour pouvoir financer des très beaux projets, des très belles personnes, des très belles associations, des endroits qui nous font vibrer et rendre le monde plus beau et meilleur. On a un pouvoir énorme entre nos mains. Énorme, énorme, énorme. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on n'a pas besoin d'être adoubé par quelqu'un pour être un leader. Comment ça se passait avant le fait d'être un leader? Il fallait déjà être quelqu'un de connu, de célèbre, d'être reconnu, etc. Et il y avait quelqu'un qui vous faisait monter sur l'estrade en vous disant toi t'es un leader ou une leaduse et donc il pouvait y en avoir qu'un. D'accord? Il y avait cette notion de super compétition, vous êtes 10 000 et il y en aura qu'un. Ça, c'était le monde d'avant. Le monde d'aujourd'hui, grâce aux outils, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux outils numériques, etc., il nous permet de prendre à notre niveau, à notre échelle, notre rôle de leader. Pour moi, le leader n'est pas celui qui est à la tête d'une grande organisation, c'est celui qui décide à un moment donné parce que il est plus en phase avec son travail de monter une activité qui le fait vibrer. Je vais vous donner un exemple, mais je suis tellement heureuse. J'ai retrouvé une de mes anciennes clientes, Isabelle, si tu regardes ce live, je te fais plein de bisous, qui a quitté son travail pour monter un business en ligne de couture. Elle fait des choses super jolies pour les enfants, pour les mamans, pour les nourrissons. C'est plein de douceur, avec des petites trousses de toilette, des lingettes, des bandanas. Mais c'est beau, c'est d'une beauté, c'est d'une tendresse, c'est d'une douceur. Voilà, ça me touche vraiment profondément. C'est ces gens-là, les nouveaux leaders, les nouveaux leaders du monde qu'on veut, d'accord? C'est pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent pour faire n'importe quoi avec, c'est gagner de l'argent avec la conscience de l'argent dans sa plus belle énergie, comme une énergie qui nous permet d'avoir une liberté de choisir, d'investir dans des choses qu'on trouve belles, qui nous font du bien, dans des valeurs qui sont celles qui nous touchent. Et ben typiquement, moi, je serais super heureuse de commander mes petites lingettes réutilisables pour le visage à mon amie dans la boutique de mon amie Isabelle, euh, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans le post. Parce que tant qu'à en parler, autant en parler vraiment, vous pourrez aller voir, c'est super choudoudou ce qu'elle fait. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, ça me fait vraiment vibrer. Et oui, j'ai envie d'avoir de l'argent pour pouvoir m'acheter ce genre de choses parce que c'est profondément en accord avec mes standards de vie. Mes standards de vie, c'est-à-dire la manière dont j'ai envie d'avoir des beaux produits autour de moi, avec moi, dans mon quotidien, et d'en faire bénéficier, que ça soit fait par des gens que j'ai envie de soutenir parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est super, ça me plaît, ça me touche, ça correspond à mes valeurs en termes d'éthique et en termes de valeurs. Donc, alors, quand je regarde les commentaires, produire ou s'épanouir, il faut choisir. Non, c'est faux en effet. C'est complètement faux. C'est une croyance en fait. Moi, ce que j'ai envie d'être, c'est la femme qui accompagne les hommes et les femmes à trouver leur alignement professionnel de leader, de leaduse, un alignement professionnel de cœur et d'âme, pour devenir ce leader et ce leader ou cette leaduse d'un nouveau monde au service du vivant et prospère financièrement. J'insiste lourdement là-dessus, et prospère financièrement. Il n'y a pas d'antinomie avec ça. J'ai envie de devenir cette personne parce que j'ai envie de montrer au monde. J'ai vraiment, c'est ça qui me fait lever le matin. J'ai envie de montrer au monde que c'est possible. J'ai envie de créer un doute raisonnable dans votre esprit, que vous disiez waouh, ouais. Alors elle le fait. Ben ouais, moi je le fais. Moi je le fais. Je gagne très bien ma vie. Mon business aujourd'hui, il est 100% en ligne et je gagne plus de 20 000 euros par mois. Je fais énormément d'associatifs, de gratuits à côté de ça.
parce que c'est ma façon de redistribuer de mon temps, de mon argent, de mon énergie, de plein de choses. J'ai beaucoup d'implications associatives. Je gagne pas beaucoup d'argent pour gagner beaucoup d'argent, je gagne beaucoup d'argent pour pouvoir influencer beaucoup sur le monde. Et j'ai bien l'intention de gagner beaucoup plus dans les prochains mois et dans les prochaines années. Je vais pas m'arrêter à 20 000 euros par mois. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai envie de financer la nouvelle économie, j'ai envie de pouvoir financer des gros projets que je suis pas forcément, moi, en capacité de porter, mais je rêve de financer des fermes agricoles, de la production alimentaire, de la production de vêtements, un certain nombre de choses en fait. Ça coûte beaucoup d'argent de faire ça, il faut beaucoup de moyens d'investir. Donc j'ai pas du tout envie de m'arrêter de gagner beaucoup d'argent. Au contraire, mais pas à n'importe quel prix, c'est pas gagner de l'argent pour de l'argent, c'est gagner de l'argent parce que j'ai ce rôle de leader, de leaduse du nouveau monde. J'ai envie de vous montrer l'exemple, j'ai envie de créer un doute raisonnable de ouais, c'est possible, regardez, moi je le fais. Je le fais et parce que je le fais, je vous accompagne à passer ces étapes parce que, soyons clairs, hein, je vais vous le dire comme je le vis et comme je l'ai vécu, puisque bon, ça fait 20 ans que je suis sur ce chemin, mais ça fait 1 an depuis 2020 vraiment que ça s'est très fortement accéléré dans ma vie et depuis fin 2020, j'ai vraiment fait une bascule énormissime personnelle en faisant péter beaucoup de croyances que j'avais et de peurs que j'avais. J'avais énormément de peur, mais comme tout le monde, j'ai envie de dire, sur la réussite. Beaucoup de peur, beaucoup de croyances sur la réussite. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe quand on commence à réussir. On a peur de tout perdre, et c'est pour ça qu'on n'y va pas, en fait. Avant, on n'y va pas. Parce que quand on commence à réussir, on se dit « Ouh là 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 !» Et si je commençais à perdre ce que j'avais? Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas, on peut imaginer, on peut rêver, on peut rester dans le rêve, en fait, tant qu'on n'a pas. Une fois qu'on commence à avoir et à réussir et à s'accomplir réellement, alors là, on a beaucoup à perdre. Donc, on a très peur. Et donc, l'eau, elle devient glacée, mais glacée, au sens où ça fait ressortir toutes les peurs, tous les doutes, tous les trucs qu'on n'a pas nettoyés à l'intérieur de soi. Et plus vous passez des paliers, et à chaque palier, vous en reprenez une couche à aller nettoyer à l'intérieur de vous-même. Alors, est-ce que l'eau, elle est glacée? Oui, l'eau, elle est glacée. Je préfère vous le dire tout de suite, l'eau, elle est glacée. La question, c'est, vous sautez ou vous sautez pas? Oui, mais je sais pas trop si je saute parce que l'eau, elle est glacée. Ouais. Et comment tu veux changer le monde? Comment tu veux imaginer, comment tu veux pouvoir laisser un monde pour tes enfants dans lequel toi, tu as envie de vivre? Oui, mais il n'y a pas de oui, mais. À un moment, on peut pas être un peu enceinte. Eh ben, on peut pas être un peu un leader ou un leader du nouveau monde. On y va ou on n'y va pas. Bien sûr, on a peur. Moi aussi, j'ai peur. Bien sûr, il y a des jours où l'eau, elle est glacée. Évidemment que l'eau, elle est glacée. C'est bien pour ça que c'est important de se faire accompagner. C'est même essentiel. Moi, je me suis fait accompagner. Je suis toujours accompagnée dans ce chemin également. C'est essentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et pas se faire accompagner par quelqu'un qui connaît tout en théorie, hein. Parce que moi, souvent on me dit tu fais du coaching. Je dis, non, je fais pas du coaching, je suis mentor, coach. C'est-à-dire que ce que j'enseigne à mes clients, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que je vais pas là des endroits où je connais pas. Parce que la théorie c'est super, mais moi ce qui m'intéresse c'est la pratique. Se faire accompagner par quelqu'un qui n'a pas passé ce chemin, qui est certes très accompli dans sa vie professionnelle, mais qui gagne pas un rond avec ça, excusez-moi, mais il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un manque de congruence qui est certain et elle va pas pouvoir vous accompagner cette personne, elle va pas pouvoir vous accompagner parce qu'elle-même, elle n'a pas traversé le chemin. Elle n'est pas passée dans ces endroits-là. Ces endroits-là, c'est des montagnes russes, hein. Il y a des moments où c'est profondément inconfortable. Donc, la question, c'est pas est-ce que j'ai peur ou pas, c'est est-ce que j'y vais ou pas. Et est-ce que si je choisis d'y aller, j'y vais suffisamment en sécurité, c'est-à-dire en me faisant accompagner par quelqu'un qui est sur ce chemin, qui l'a passé, qui va savoir me récupérer quand je vais sortir de l'eau complètement frigorifiée parce que j'aurai sauté et que ça sera franchement glacé. Et qu'à ce moment-là, il y aura quelqu'un qui m'attendra tranquillement avec une serviette bien chaude et bien moelleuse et qui me dira, OK, allez, viens. Viens dans mes bras, là. Je te prends dans mes bras, mets-toi au chaud, ça va bien se passer, t'inquiète pas, bravo, c'est super, c'est la première étape. T'inquiète, tu vas pouvoir ressauter. Et puis, elle sera moins froide la prochaine fois, puis encore moins froide, et puis encore moins froide, et puis ça va bien se passer. Voilà, moi, c'est ça, mon travail, c'est ça. C'est plus qu'un travail. Je ferai un live là-dessus. C'est un héritage. Moi, j'accompagne pas des gens qui cherchent du travail. C'est pas mon cœur de métier. Il y a des coachs qui sont super là-dessus, qui sont spécialisés dans la reconversion professionnelle, le bilan de compétences, etc. C'est pas du tout le sujet de mon accompagnement. Le sujet de mon accompagnement, c'est comment je laisse un héritage
professionnelle, grâce à ma vie professionnelle sur cette planète. Comment je sers la Terre avec un T majuscule, comment je sers le vivant avec un V majuscule. Comment je me mets au service de ça. Et comment, en faisant ça, je gagne très bien ma vie pour acquérir de la liberté financière, pour acquérir le choix, la liberté du choix. Comment on peut penser qu'on est libre en étant dépendant d'un système social, de SMIC, de RMI, de peu importe. On n'est pas libre, on est totalement dépendant du système et même on alimente ce système-là. Pour moi, c'est totalement incohérent de se dire je suis libre parce que du coup j'ai un peu d'argent, etc. Mais non, non seulement tu dépends du système, mais tu prends pas ta responsabilité en faisant ça. Donc c'est pas comme ça que le monde va changer, et encore moins changer vite. Ça va changer vite si chacun et chacune d'entre nous dit ok go j'y vais. J'y fais à mon échelle, hein, on n'a pas tous la même échelle. Peut-être que pour vous, gagner 5 000 € par mois, ce serait déjà une liberté financière énorme et c'est super. En faisant ce que vous aimez, évidemment. Hein. Il s'agit d'abord d'aller chercher qu'est-ce qui nous fait vibrer. D'accord? C'est pas de l'argent pour l'argent, parce que ça c'est pareil, juste avoir un objectif financier, ça n'a aucun sens de mon point de vue, et c'est surtout pas le genre de personne que j'accompagne. Quelqu'un qui viendrait en me disant je veux gagner tant, bah ok, je suis pas la bonne personne. C'est pas avec moi que tu dois travailler. Qu'est-ce que tu veux changer dans le monde? De quoi tu veux être porteur? De quelle vibration tu as envie de nourrir les autres? Je reprends cet exemple de mon ancienne, enfin de mon ancienne ex-cliente Isabelle. Si je fais des super doudous pour les nourrissons, des super trousses de toilette, etc., eh ben, j'ai envie de nourrir la douceur, j'ai envie de nourrir la délicatesse, j'ai envie de prendre soin de la naissance, de la relation mère-enfant. Voilà, il y a plein de belles choses derrière ça, de l'éducation, j'ai des valeurs hautes en fait derrière ça. Ou alors juste je vends un produit, c'est une trousse de toilette. C'est pas du tout la même chose en termes d'énergie. J'essaie de vous faire sentir l'énergie. On parle pas de la même chose en fait. Alors, question. Vous y allez ou pas? Maintenant ou pas? C'est la liberté individuelle de chacun. Mais en tout cas, voilà, moi, je voulais vraiment, vraiment vous clarifier sur ces points-là parce que je passe mon temps à voir des gens qui me disent j'ai pas d'argent, j'ai pas les moyens, j'ai pas machin. Hein. Ok. Et alors, imaginons, t'as vraiment pas d'argent là aujourd'hui pour financer un accompagnement. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Tu penses qu'avec la pensée magique de quand j'aurai de l'argent, je pourrais me faire accompagner, ça va fonctionner? Comment tu te formes, comment tu t'auto-accompagnes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets en place là tout de suite maintenant? Parce que je le ferai quand j'aurai, c'est une super excuse que vous vous racontez à vous-même, mais ça marchera pas. Ça ne marchera pas parce que quand vous aurez de l'argent, alors vous direz ah ouais non mais là je peux pas parce que tu vois il faut que je paye des nouveaux vêtements à mes enfants et puis il faut qu'on parte en vacances et puis j'ai une priorité j'ai une priorité de faire tels travaux dans ma maison, etc. Ok, ce sera jamais le bon moment d'investir sur vous en fait. Parce que derrière cette notion d'accomplissement personnel, professionnel et de réussite financière, il y a la notion d'investir sur soi. D'investir sur soi. Qui dit investir dit dépenser de l'argent pour en gagner beaucoup. Moi, je me fais coacher. Je dépense 20 000 € par an en coaching, sans compter les supervisions, etc. C'est l'équivalent de, c'est l'équivalent de ce que je gagne en fait sur un mois. D'accord? C'est un investissement, c'est-à-dire que si je fais pas ça, alors je peux pas passer toutes les étapes que je suis en train de passer. C'est un investissement sur moi-même. Est-ce que vous êtes capable d'investir sur vous-même et à quelle hauteur? Si la réponse est non, ça sert à rien d'attendre. Il vaut mieux vous dire, ok, je suis pas capable de faire ça et j'ai pas le courage d'y aller et vous pliez l'affaire. Et c'est pas mal ou bien, j'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais arrêtez de vous raconter l'histoire de quand j'aurai de l'argent, alors je ferai ça. C'est complètement faux. Parce que quand vous aurez de l'argent, vous aurez 10 000 raisons de ne pas investir sur vous si vous pensez que vous n'êtes pas la personne sur laquelle vous voulez investir et si vous n'avez pas cette... C'est plus qu'une envie, c'est un appel, c'est une intime conviction profonde que
que vous avez un rôle à jouer comme leader ou leaduse dans ce nouveau monde et que ça passe par votre accomplissement. Parce que si vous êtes accompli, si vous avez la liberté financière, alors vos enfants, vous pourrez leur payer tous les vêtements du monde. Vos proches, vous pourrez les gâter avec tout ce que vous voulez. Euh, vous pourrez partir en vacances où vous voulez. Vous pourrez réparer toutes les maisons que vous voulez et vous construire toutes les maisons que vous voulez. Prenez le sujet en faisant ça, c'est une excuse que vous vous racontez, vous prenez le sujet dans le mauvais sens. Investissez sur vous et ensuite, ça aura des répercussions extraordinaires sur la totalité de votre vie personnelle. Et ça ne vous empêche pas de continuer à faire du don, du troc, d'être dans des AMAP, d'aller dans des Repair Café et de faire plein de choses qui sont super parce que je trouve ça super aussi de mettre mon énergie personnellement dans tous ces endroits d'association, d'énergie qui construisent d'autres systèmes de valeurs. Mais on n'est pas encore dans ce monde-là. Hein. On ne vit pas encore de ce monde-là et il n'est pas prêt d'être là. Ça va prendre, on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Donc, il y a bien une transition à opérer. Et la transition, elle va passer par l'accomplissement professionnel et la réussite financière en même temps. Ça, c'est la clé. Donc, si vous avez envie d'y aller, envoyez-moi un message privé. J'offre une session stratégique gratuite de 30-45 minutes avec moi pendant laquelle on échange, je vous pose plein de questions et ça nous permet de savoir si vous êtes accompagnable et si je peux vous accompagner ou pas. Et si c'est pas le cas, je vous envoie aussi vers d'autres ressources. Donc, je vous invite vraiment à faire ce pas-là si vous sentez que vous avez le courage, parce qu'il faut beaucoup de courage pour faire ça, de prendre votre place, de prendre votre responsabilité. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à laisser plein de commentaires. Bye bye, bonne journée à vous.